Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre la page qu'on a faite hier, si vous suivez la série. Alors, c'est ce que ça donne. Je suis trop contente. La petite chose ici, c'est mon fermoir. Alors, finalement, j'aurais pu faire une bande de... un gousset de moins. Alors, je vais peut-être ajouter un petit papier ici. Parce que quand je l'entre, parce que là, bon, j'ai fait une bande ici, je vais vous expliquer. Puis ici, c'est collé sur les bouts. C'est collé, mais avec un petit morceau de papier cartonné dessous. Que ça fasse bomber un peu. Alors là, ça entre bien, il n'y a pas de problème. C'est que je trouve qu'il sort un peu peut-être trop. Peut-être qu'il est trop ouvert. Je pense que c'est ça. Ou bien que j'aurais dû... j'avais fait assez d'espace pour que je puisse le plier, l'entrée, mais finalement, j'en ai trop. Donc, je pense que c'est peut-être ça le problème. Mais bon, il reste quand même bien à l'intérieur, mais c'est juste que moi, j'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus solide. Alors, ce que j'ai... Alors ici, j'ai les deux bandes. Alors, j'ai ceci et ceci. Alors, j'ai celle-ci, celle-ci. Alors, on avait maté la bleue, on avait maté la beige. Là, j'ai mis tout simplement des espaces comme ça. J'ai pris une des petites cartes. J'ai coupé parce qu'elle était plus grande. J'ai maté sur du bleu. Puis, une petite carte ici. J'avais gardé la bordure en haut. J'ai mis des petits morceaux de papier ici. Ici, j'ai comblé. J'ai mis un petit espace en serre ici pour mettre une carte parce que ça n'accroche pas. Alors, il n'y a pas de problème. Si vous voyez que ça accroche, juste à coller complètement. C'est juste une petite décoration, mettez un sticker. Alors voilà, ça c'est le fond. Alors j'ai fait une carte comme ceci. J'ai pris toute la longueur que j'avais, puis j'ai plié l'excédent, comme ça. Puis j'ai maté en haut avec une bordure. Je l'avais mise de côté. Je pensais l'utiliser peut-être pour la couverture, mais finalement, je n'ai plus besoin là que sur la couverture. Puis celle-là ici, comme ça, simplement pliée en deux. J'ai mis une petite bande ici, c'est ce qui dépassait de quand je l'installe à l'intérieur. Comme ça. Puis ça tenait grâce à ça, mais là, du fait que j'ai ajouté un papier, bien là, il y a moins d'épaisseur. Ce que je pourrais faire, c'est ajouter encore un autre papier pareil par-dessus. Et puis là, il va être plus épais, donc il va bloquer ici. Je verrai, mais ça tient quand même assez bien. Surtout si on les met sur les côtés comme ça ne tombe pas du tout. C'est pris en serre sur un côté. C'est pas nécessaire que ça soit pris en serre des deux côtés. Moi, c'est parce que j'avais juste ça comme papier, mais si vous avez du 30 par 30, vous pouvez facilement garder jusqu'au côté ici. On a un gousset dessous, n'oubliez pas. Donc, ça sera encore plus serré. C'est pour ça que je n'ai pas mis de butoir. Si j'avais voulu mettre un butoir, j'aurais eu une carte qui arrête à peu près ici. Non, excusez, à peu près ici. Parce que le butoir, il va être collé ici, donc il faut que ça rentre derrière. Donc, j'aurais perdu un petit peu de longueur, mais bon, je pense qu'on n'est pas à 1 cm près. Alors, voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Puis ici, ben, j'ai mis un sticker. J'ai maté derrière ici, la moitié à peu près, pour en faire un espace en serre. Puis, si je vois qu'avec le temps, s'il a l'air à vouloir se décoller, mais ça n'a pas l'air à vouloir se décoller. Peut-être ici, on va garder, il se décolle. Alors, je mets de la colle. Ça va l'aider. Il faut dire que quand je découpais, ça faisait beaucoup... il y avait beaucoup mes doigts qui faisaient que la colle ne collait plus autant. Mes doigts dessous pour tenir mon découpage. Alors, ça n'a pas aidé. Je mets ici, comme ça. Alors, j'ai mis une bande de papier ici derrière, à peu près la moitié. Puis j'ai découpé avec mon ciseau, mais puis aller dessous. C'est pas nécessaire de couper exactement. Aller juste un peu plus petit dessous, puis c'est correct. Donc ça va être comme ceci. Puis j'ai arrondi les coins de deux petites cartes. Une comme ceci, puis une comme ceci. Le petit bout 2 fois, je n'avais pas remarqué, mais bon, c'est correct. Puis ça va ici, tout simplement. Comme ceci. Donc, la page est toute terminée. À l'intérieur, je ne l'ai peut-être pas montré. Oui, on l'avait fait ensemble, celle-là. Alors, j'ai ajouté ce qui manquait, puis c'est tout complet. Alors, voilà. Je vais probablement mettre une autre bande ici. Ou rajouter par-dessus. C'est parce qu'il ne faut pas que ça soit trop épais non plus, mais je pense que j'ai amplement d'espace. Sinon, coller un petit peu plus proche, mais là, c'est plus difficile d'entrer. Peut-être que ça resterait mieux à l'intérieur. Je vais voir. Donc, on a les 3 pages. Alors, ça, c'est la dernière page comme ceci. Puis, on a la page 1. Alors, je vous rappelle que le bloc 1 qu'on a fait, c'est le bloc 1. Le bloc 2 qu'on avait fait, alors c'est comme ça. Il est rendu le bloc 3, parce que les choses accrochaient quand je le glissais. Puis, le dernier bloc qu'on a fait, c'est le bloc numéro 2. D'accord? Ici, un petit peu déjà peut-être. Non, ça va. Donc, c'est ce qu'on a ici. Ça glisse pas. Ça glisse bien. Voilà.
Donc là, j'ai calculé mes cartonnettes. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai pris une page, comme ceci. Alors là, je me suis assurée que ma cartonnette courbait dans ce sens-ci, d'accord? Sur le long. Parce qu'ici, on va le bloquer avec le morceau de cartonnette qui va être ici. Donc, il va en rester juste un côté qui bloque. Plutôt que d'avoir, c'est-à-dire comme ça, attendez un petit peu, d'avoir le haut et le bas qui courbent. On ne veut pas ça. Alors, on va avoir juste un petit peu ici. Puis ça va être tellement maté dessus partout que ça ne courbera plus du tout. Alors ça, j'en ai fait 2 comme ça. Pour ce qui est de la tranche, j'ai calculé. J'ai la même hauteur. Okay. Ah ben là, je n'ai pas montré qu'est-ce que c'est que la page, excusez. Donc, alors là, j'ai calculé ici, mon système de reliure arrive ici. Okay. Il faut se garder une petite marge parce qu'avec le papier qui mate à l'intérieur, tout ça, ça peut pousser un peu la page. Et vous voyez, ici, je me suis gardé à peu près 1,2 cm, sinon 2. 1,5 cm ici. Ici, j'ai gardé 3 mm, comme je fais toujours, en bas. Donc, après avoir placé à 3 mm, je me suis gardé ici parce qu'on a des cartes ici. Alors, j'ai gardé ici 2,5 cm. OK? Alors, ça, c'est la mesure. Ensuite, pour la tranche, alors j'ai la même hauteur. Là, j'ai calculé mes pages. Comme ceci. Alors là, on a les... au centre, ici, ça se trouve être l'attache à la tranche. OK? Donc, ici, je sais que je vais avoir probablement une pochette bois. J'ai toujours une pochette bois, pas une pochette bois. Une grande poche. Alors, une grande poche devant pour mettre toutes sortes de choses, des souvenirs de bébé. Alors ici, je vais, vu que j'ai 2 cm, ben, je me suis gardé presque 2 cm. Ici, je me garde l'espace parce que mes pages sont assez épaisses, même si je ne voulais pas les faire assez épaisses. Ici aussi. Puis ici, je me suis gardé de l'espace pour une interaction aussi peut-être moins, peut-être un petit peu moins épaisse. Peut-être que je pousserai tout ça de 5 mm. On va avoir plus d'espace ici pour mon 2 cm de grande poche. D'accord? Je pense que vous voyez bien. Comme ça, oui. Puis, alors là, j'ai mesuré, puis entre chaque, ça me donnait 5 cm. Puis, j'ai gardé 3 cm de chaque côté. Et quand je vais les installer, je vais probablement pousser un petit peu vers le couvert arrière pour l'accordéon. Quand ce sera le temps, on va voir les endroits où est-ce que c'est. Bien là, on ne verra plus ça, là, mais moi, je sais que je me suis gardé 3, 5, 5, 3. Alors, peut-être que ça sera 3,5, puis ici, ça sera peut-être 2,5 au lieu d'être 3. C'est ce que je prévois faire. Alors ça, ce sont mes pages, sont ici. J'ai mes cartonnets. J'ai coupé des bandes, comme je fais toujours, alors dans la fibre de votre papier, là où est-ce que ça ne craque pas. OK. Et puis, alors j'ai des bandes, j'en ai coupé 7, j'en ai assez. Alors, 3 par cartonnet, puis ensuite, avec ça, probablement que je vais peut-être avoir besoin d'une autre bande, mais j'en ai des bandes, il n'y a pas de problème. Donc, j'en ai déjà, j'ai déjà placé les bandes ici. De 1, je pourrais même toutes les rabattre. J'aurais pu les rabattre avant aussi. Mais bon, je les ferai avec vous après coup. Donc, les bandes de 2,5 cm avec une ligne de pliure dans le sens de la fibre à 1,25. Donc, ça donne 1 pouce, un demi. Si vous voulez, vous pouvez faire 3 avec 1,5, 1,5. C'est mieux que 2 avec 1 et 1. Je trouve que c'est pas beaucoup 1 cm. Alors, elle est à 3. Faites une ligne à 1,5. Alors là, j'ai biseauté le coin, mais pas jusqu'au bout. Vous voyez la petite pointe? Ça, c'est pour enrober l'épaisseur de la cartonnette ici. Alors, je me garde à peu près 1 mm. Ensuite, on met de la colle sur la partie qui va être collée derrière. Ici, ben, ma couverture, elle est longue, donc mon papier de 28 cm n'arrive pas au bout, c'est correct. Alors, il ne faut surtout pas arriver votre papier directement ici. Il faut que ça soit avant ou que ça dépasse, un des deux, mais pas égal. Parce que si vous l'arrivez égal, vous allez devoir croiser avec l'autre ou toucher. Ça va faire trop d'épaisseur ici. Parce qu'on va vouloir emballer. Si on a 2 épaisseurs de papier cartonné, ça ne fonctionne pas. Alors, je fais la même chose ici. Je coupe un biseau jusqu'à 1 mm du coin. Là, je vais mettre la colle sur cette bande ici, vu que je suis en bas.
comme ceci. Ici, je le pousse pour arriver tout juste. Okay. Puis là, je m'assure que mon papier est bien le long de la cartonnette. Je peux passer mon plioir ici. Là, je suis bien sur le bord ici. Il ne faut pas être trop court. C'est mieux d'être un petit peu trop long que trop court. Puis là, je presse ici. Je vais aller presser derrière. Attention, ça peut bouger. Je vais attendre 1 minute avant de le tourner de l'autre côté. Ensuite, pour le bout ici, alors là, on a besoin de biseauter au bout, toujours avec notre 1 mm. Alors lui, il va aller ici. Alors, je calcule pour qu'il arrive tout juste ou dépasser de 1/2 mm. Puis faire une marque au crayon ou aller avec votre ciseau automatiquement à la bonne longueur. On coupe, puis on biseaute encore la même chose. On met de la colle sur un côté seulement, n'importe lequel. Puis on va le placer ici, avec le petit rebord tout juste qui dépasse. On est le long de la cartonnette, on presse ici, pour que c'est un peu consolidé. Je le tiens bien ici. Je vais le presser ici et ici. Je le tiens en place. Voilà. Alors ça, vous en faites 2. Comme ceci. Donc, on va avoir la tranche au centre. D'accord? Bon, alors pour la tranche, là, je vais devoir couper une autre bande. Est-ce que je vais m'en trouver une bonne bande assez longue? Non. C'est ça, dans le sens de la fibre, j'en ai une ici. Alors, je garde toujours, moi, mes bandes comme ça dans le sens de la fibre quand je découpe mes papiers pour le projet, les pages, tout ça. Parce que après ça, ben, j'en ai besoin pour faire la couverture. Puis, alors, c'est toujours bien utile à avoir. J'en garde toujours plus que ce dont j'ai besoin, mais bon, c'est mieux que d'en manquer. Alors, ici, je vais faire dépasser à peu près 2,5 cm, un peu plus. 2,5 cm de chaque côté. Donc, je vais calculer comme ceci. Couper. Même chose pour celle-ci. Je vais la plier, que je fasse son pli au centre. Même chose ici. Alors, en dépassant 2,5 cm, on va pouvoir embarquer ici. Là, ça me prend ma planche à reluire pour faire ma bande ici. Mon pli au centre. Ça va être 1 pouce avec la ligne de pliure à 1/2 pouce. Comme ceci. Donc, alors là, on peut mettre de la colle tout le long. Comme ceci. Puis, alors là, je vais me placer centré, autant que possible, pas besoin de mesurer. Puis lui ici, alors là, dépendant de ce que vous utilisez, alors moi, la cartonnette, 1 mm, papier cartonné, 216 grammes. Je vais mettre un papier plus épais derrière qu'à l'extérieur pour que ça soit bien solide, puis qu'à l'intérieur, que si jamais je vois que c'est trop serré quand on plie, on va pouvoir mettre un papier plus mince à l'intérieur. Excusez, j'ai oublié, j'avais perdu le fil de ma pensée. Alors, à cause de ça, ici, je vais laisser 5 mm. Ici, j'ai 4,5. C'est un tout petit peu. Puis, le tissu aussi. Alors, moi, mon tissu, j'ai un tissu qui est quand même pas épais, mais pas trop mince. Il est médium, je dirais. Alors, je me garde 5 mm. Mesurez-le, ça vaut la peine, parce que si vous avez plus, c'est pas l'idéal. Voilà. Alors, ça, c'est tout placé. Attention, pas trop de bouger. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, si vous avez du tissu plus mince, de la cartonnette, ben, je ne vous recommande pas plus mince que 1 mm. Papier cartonné, pour faire ça, ça peut arriver que vous ayez du 176, là, mais bon, moi j'ai du 216. Je pense que je recommande au moins 200 pour faire le contour. C'est l'idéal. Donc, si vous avez quelque chose de moins que moi, qu'est-ce que je vous ai énuméré, bien là, vous allez peut-être aller à 4,5 mm au lieu de 5. Alors, surtout pas utiliser un outil. Alors, vous savez, les outils qui sont comme un T, puis qui gardent l'espace ici de 4 mm. Alors, 4 mm, ça, c'est quand on fait des arrières de... Les tranches les tranches d'album en papier. Moindrement, vous mettez du tissu, donc vous avez du papier cartonné plus épais, ça ne fonctionne pas. Et là, il n'y a rien qui dit que votre cartonnette est à 1 mm. Là. Si vous utilisez cet outil-là, puis votre cartonnette est à 2 ou 3 mm, ça ne fonctionne pas, là. Ça va craquer.
Alors, si parfois vous avez des tranches, des papiers de tranches qui craquent, posez-vous pas la question, c'est à cause de l'espace que vous avez donné, que vous avez laissé entre vos cartonnettes qui n'est pas le bon. Alors, cet outil-là, moi, je n'en sers pas du tout. Alors, si je vais mettre un petit peu de colle, non, on n'a pas de colle tout de suite, ça va être plus facile à rabattre si on n'a pas collé. Donc, maintenant, on va passer notre plioir tout autour ici. Je vais dézoomer un peu. Tout autour ici. Même chose ici. Pour être certain qu'on est le long de la cartonnette. Au bout aussi, puis ici aussi. Voilà. Alors là, maintenant, on va rabattre ceux qui sont à l'intérieur, les bandes qui sont à l'intérieur, celles qui sont à l'intérieur. Alors moi, je vais faire un deuxième pli déjà comme ça. Je sais que c'est là que ça va se plier quand je vais le rabattre, donc ça va être plus facile à faire si on a déjà fait nos bandes comme ceci. C'est plus facile à rabattre puis qu'il n'y ait pas de poche de notre papier. Donc, on commence. On met la colle sur la bande partout. On pourrait même faire deux ici, moi je dirais. On va essayer, bon. Moi je fais les bandes que j'ai placées en premier. Parce que si jamais vous avez dépassé un petit peu ici, lui, vous allez avoir de la difficulté à le plier. D'ailleurs, si vous avez votre papier cartonné dépasse, après l'avoir installé, il faut couper à ras avec la cartonnette. D'accord? Donc, ici, j'ai ça. Alors, je suis certaine d'être le long de la cartonnette. À partir du centre, je fais un mouvement comme ça, courbé un peu. Ça, c'est pour s'assurer que le papier est vraiment collé au maximum, comme ceci, pour pas que ça fasse des poches ici. Une fois que c'est bien placé, vous allez consolider. Faites la même chose ici. Puis après l'avoir fait, tout de suite, vous allez voir si vous allez passer ici pour vous assurer qu'il n'y a pas de poche qui se fait. Parce que s'il y a une poche qui se fait, il faut l'enlever tout de suite. Alors, il ne faut pas attendre trop longtemps parce que ça colle bien ici. Oh, excusez. Donc, on met de la colle ici. On met bien le long de la cartonnette, comme ceci, comme ceci. C'est très rare que je vais me retrouver avec une pochette, une poche, une poche, une petite bulle ici qui ça fait un plissé finalement quand on veut le presser, parce que vous n'avez pas poussé assez loin. Alors ça m'arrive très rarement. Je pense que les précautions que je prends sont les bonnes. Je mets la colle ici, ici. J'ai déjà fait les bandes comme ça avec du 300 grammes. C'est pas l'idéal parce que, premièrement, ça peut craquer. Deuxièmement, c'est difficile pour les mains, pour plier, tout ça. Alors, on a les bras fatigués après. Ça. Ici. Vous voyez ici, moi, je dépasse un petit peu. Ici, vous voyez le petit coin? Alors, il faut que j'aille le couper tout de suite. C'est plus facile à couper tout de suite que de couper après coup quand on a rabattu. C'est sûr que s'il y a un petit quelque chose qui dépasse, on va le couper, mais si on a toute une bande comme ça, c'est plus difficile. Toute une bande de 2 mm, 1 mm, c'est beaucoup. Quand on a juste un petit coin de rien du tout à couper, ça va. Voilà. Bon. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, le centre ici. Et vérifier que tout soit bien collé. Passez avec votre main. On met la colle ici. On fait la même chose. La colle qui déborde. On est bien là, parfait. On enlève ça. On consolide bien. Même chose ici. Alors moi, je le refais toujours, même si c'est de la répétition, ça doit faire des centaines, plusieurs centaines de fois que je fais ça, d'après moi.
Puis je le refais au cas où vous soyez nouvelle sur ma chaîne et que vous aimeriez voir le tuto complet. Alors, au lieu de vous référer à telle vidéo, même si j'aurais mis les liens dans la boîte de description, je préfère quand même le faire avec vous. Donc, là, vous allez décider qu'est-ce qui va être l'arrière, l'intérieur. Alors, extérieur-intérieur. Si jamais vous avez une courbure, c'est pas bien collé, faites toujours voir. Si vous voyez que ça bouge, lui, il bouge un petit peu. Alors ça serait l'extérieur. Parce qu'on ne veut pas avoir un bombé comme ça, des pages. Ça pourrait toujours aller un peu. Mais là, j'exagère, hein? Il faudrait vraiment pas que ça soit tant que ça. Mais comme ça, on ne veut pas. Non, absolument pas, là. Voilà. Bon, maintenant, je vais prendre des bandes toujours dans la même... un petit peu. Là, on travaille sur l'extérieur. Je vais prendre des bandes plus épaisses, je crois. Ici, j'ai quand même... Si j'avais du papier 176 grammes, j'avais fait le contour ici, ça irait. Mais pour renforcer l'extérieur, c'est pas assez. Alors, c'est minimum 225 grammes. Alors, moi, je vais aller avec mon 216 parce qu'il est quand même assez solide. Sinon, j'aurais pu fouiller avant. Peut-être que je peux trouver rapidement dans mes chutes. J'ai du papier 300 grammes. J'en ai beaucoup ici. Est-ce que je vais mettre lui? Je pense que oui. Ça vaut la peine. On peut mettre plus épais à l'extérieur. À l'intérieur, ça va dépendre selon ce qu'on a comme disponibilité à l'intérieur pour que ça plie. Pour que ça plie pour pas que ça craque les coins. Alors ici, moi, je me place à 1 mm en haut, près, 1 mm en bas. Ça, c'est pas trop dramatique si vous n'êtes pas tout à fait, parce que de toute façon, ça va être couvert tout ça. Je vais couper le deuxième, la même chose. Alors là, je vais faire un pli sur le long. C'est sur le long de la fibre, donc ça ne craquera pas. À peu près au centre. Vous n'avez pas besoin de mesurer. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un pli comme ça? C'est que quand on va installer ici, on va l'installer exactement au centre de l'espace qu'on a ici. Donc, le pli va être vraiment là où est-ce que c'est que l'album va être plié. D'ailleurs, on va tourner de l'autre côté. On va faire un petit creux ici pour aider à plier comme ça. D'accord? Ça fait un beau pli bien droit. Excusez. Alors, de cette façon-là, on va avoir un pli bien droit quand on va plier notre album. Donc, on met de la colle partout. Pas nécessaire d'en mettre dans le pli parce que c'est dans le vide de toute façon. Dans l'espace ici entre les cartonnettes. Donc on met ici, centré. Donc je mets mon pli au centre de l'espace qui est ici. Ici. Puis ici aussi. Alors ici ce que je fais, c'est que je vais le courber comme ça. Puis je vais regarder, juste à regarder le pli ici, puis l'espace qui est là en haut, je peux tout de suite savoir si c'est bien centré. Alors ça, c'est très bien centré. Ici aussi. Parfait. On le voit tout de suite. Juste à courber comme ça, vous allez pouvoir voir et votre pli, ici, et l'espace des cartonnettes, où est-ce que c'est que le pli doit être centré. Ça fait une grosse différence. Vous allez voir, je vais plier mon album. Ça va être super propre. Parce que je vois encore des albums qui... C'est pas parce que je veux critiquer les autres, mais c'est juste pour vous donner des trucs. Des albums qui sont pliés mais qui n'ont pas de pli de fait d'emblée au préalable. Donc ça fait des plis qui sont toutes comme ça, bosselés, puis c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc je fais encore la même chose. Je m'installe ici, 1 mm. Là je sais que je suis au centre parce que j'ai pu le voir. Mais ici parfois ça peut être un petit peu dérangé, donc si je vois que je suis exactement au centre, parfait. Alors, on plie tout ça, on presse tout ça. Ici aussi. Donc, quand je plie, vous voyez, automatiquement, j'ai des beaux plis bien droits. Regardez si c'est propre. Il n'y a pas de questionnement là-dessus. Alors, ça, c'est l'extérieur. On va l'écrire quand même pour faire l'erreur. Extérieur. Extérieur. Bon, il y en a une qui tombe.
Bon, alors, on va travailler maintenant à l'extérieur encore. Là, on est rendu à... On va s'assurer que tout est bien plat ici. Là, je l'ai ouvert, je l'ai plié. Il n'était pas encore bien collé. Alors, remettez-le à plat comme ça, puis assurez-vous que c'est bien plat, tout ça. D'accord? Donc, là, maintenant, on a besoin du tissu. Alors, mon tissu, moi, c'est celui-ci. Alors, je vais le faire déborder un peu de chaque côté. Je trouve que ça fait joli. Je ne vais pas le faire arriver et juste dépasser un petit peu ici. Là, ça collera pas bien, ça va vouloir rebiquer, retrousser. Je vais parler dans les deux langages français. Alors ici, moi, je vais dépasser peut-être de 2 cm. Ici, puis ici. Alors, je vais couper ici. Je vais m'installer sur mon tapis pour couper. Chercher droite comme ça. C'est bien droit. Parfait. Si jamais c'est pas droit, on ira le corriger. J'aurais pu juste aller avec mon ciseau comme ça. Ça aurait collé, ça aurait coupé. Alors, est-ce qu'on est droit? Petite différence ici. Alors, ça paraîtra pas trop. Donc, j'ai mon tissu ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je le mets comme ça, à l'envers. Je mets de la colle sur l'espace ici, avant les plis. OK? Puis, quand je vais l'avoir mise, je vais centrer comme ça. Ici, j'en ai beaucoup trop haut. Je vais l'en enlever. Alors, si vous avez 2 cm chaque côté qui dépasse, puis ici, vous gardez un autre 1,5 à 2 cm. Oui, regardez, je peux faire ça ici. Mais je ne le tiens pas de l'autre côté, donc c'est pas efficace. Alors, c'est ça. Pour pouvoir abattre, il faut que vous ayez au moins 1,5 cm. Donc, je suis sur l'envers de mon album. Alors là, je prends de la colle pour la fibre textile. J'ai pas mis de minuterie. Oh là là, c'est pas une bonne idée, ça. Je l'avais allumé, mais j'ai pas pressé sur le bouton. J'ai pensé juste au moment que je partais de la caméra. Puis je l'avais déjà oublié au moment que la caméra était partie. Ça, c'est comme 2 secondes. Je ris, mais c'est pas drôle. Bon. Alors, ça, j'en mets partout ici. Alors là, je vais tourner comme ceci. Puis c'est là que je vais me placer bien centré, en haut, en bas, puis sur les côtés. Même chose, chaque côté. On voudrait avoir le plus possible la même chose des deux côtés pour que les garnitures soient égales. Là, sur l'arrière et le devant. Donc ça, c'est bon. Je vais presser. Ensuite, je mets de la colle ici, après les plis, sur les rebords, pour la largeur de mon tissu. Ça. Puis je fais la même chose au côté. Plus ici, un petit peu trop large. Alors, on enlève. Oui, je n'aime pas ça parce que j'en ai besoin. Alors ça, une fois que c'est bien fait, je vais presser comme ça. Bien plat. Ensuite, on va aller mettre de la colle ici pour rabattre. On doit le tenir quelques secondes, 1 minute. Ça veut bondir. Je vais fermer maintenant. Terminé. Alors là, je vais le pousser comme ceci. Okay. Puis je vais pousser comme ceci. Un peu comme quand je rabattais ici le papier. Même chose. Je vais replacer lui qui n'est pas encore tout à fait collé. Pour que ce soit bien tendu. Ensuite, alors là, ce qu'on fait après ça, si vous voulez mettre un bijou d'album, c'est le temps. Je vais mettre une petite attache argentée. Comme ceci.
Ça prend comme une attache parisienne avec une anneau qui est intégrée. Donc, là, si vous voulez faire le... Je vais prendre ma pince parce que ça va pas faire un beau résultat, ça. C'est toi. Les pinces, c'est acheté en Chine, puis c'est pas très bien fait. Donc, j'ai mon attache parisienne avec un petit anneau, vous voyez. J'ai dézoomé. Bon, alors ça, c'est bien collé, c'est sûr. Donc, ce qu'on fait, on va plier ici. Encore collé. Alors, je ferme comme ça. Alors là, je vais aller à l'extérieur, puis je vais mesurer avec ma grande règle le centre. Alors moi, pour que j'ai comme tranche, je n'avais pas mesuré encore tout à l'heure, je n'avais pas dit 16 cm. D'accord? Cartonnette, elle était de 15,8. Voilà. Donc, j'ai ça ici. Je vais mesurer. Moi, je vais mettre juste ça, je ne mettrai pas d'arabesque ou des choses comme ça. Alors, 16, je suis bien centrée. Comme ça. Donc, je prends un pic. Je vais le prendre avant. Puis, je me mets à 8 ici. Ça, c'est mon centre. Si vous avez besoin de mettre une arabesque, quelque chose, j'appelle ça des arabesques, à ce moment-là, il faut peut-être baisser, dépendant où est-ce qu'est le centre. Si c'est fait en long comme ça, alors il faut peut-être aller plus bas. Moi, je sais que ça, c'est pas mal mon centre. Alors, je vais mesurer ici, ça me donne 7,8. Puis si je mesure ici, ça me donne 7,8. Donc, je peux continuer avec ça. Je vais entrer les pattes de tâche parisienne. Je mets bien vertical comme ceci. Je m'assure que mon anneau soit bien vers le bas. Ensuite, avec mon couteau à précision, je vais presser ici, que ce soit bien plat. Là, je vais prendre un morceau de papier. Alors là, j'ai du 300 grammes, ça peut être ce que vous avez en main. Là, je vais mettre de la colle forte ici sur mon attache parisienne. Écoutez, pour voir si tout est bien collé, si ce n'était pas encore tout à fait collé. Puis je vais mettre de la colle partout. Alors ça, c'est pour faire une pente douce, pour pas que tout ça ici ressorte sur votre tranche à l'intérieur de votre album, on le verrait. Alors moi, je mets ma main derrière, puis je mets l'anneau entre mes doigts pour que je puisse bien presser. Pressez bien, comme ça. Alors là, vous allez avoir quelque chose de droit, de lisse sur le dessus. Difficile à coller ce tissu-là, si je peux appeler ça du tissu. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Tout simplement. Si jamais votre attache parisienne n'est pas tout à fait droite, c'est de l'arranger. C'est le temps de la corriger, corriger avant que tout soit collé. Donc, ça donne ceci. D'accord? Maintenant, on travaille sur l'extérieur. Ça prend un ruban pour l'attache. Moi, j'avais pensé prendre lui. Je pense que c'était lui, j'avais vu. Il y avait lui ici. Il est noir. Il ne fonctionne pas. Alors, lui ici, ça peut aller. Je pense que je vais mettre 2 rubans. Alors, je vais mettre lui. Alors là, je vais décider si je mets au centre, centré avec la hauteur ou un petit peu plus bas. Moi, je ne mets jamais plus haut. Ça fait un petit peu bizarre d'avoir une attache en haut. En bas, un petit peu plus bas que le centre, ça peut aller. Donc, ici, moi, j'ai 22 cm de hauteur. Alors, je pense que je vais aller à 10 pour le haut de mon ruban. Alors, je prends de la colle ici. Je mets mon ruban ici. Alors, les fragiles, lui, donc, je vais en mettre un autre. Je pense que je vais le mettre par-dessus. Ici, un petit peu là. Je vais mettre lui en premier. Non, excusez, par-dessus, ça va être l'autre, c'est ça. Donc, je mets mon ruban ici. Je remets de la colle au centre. Ben, sur la même largeur, presque. Puis, je mets mon deuxième ruban. Alors, quand on a un ruban fragile comme l'organza, comme ça, il est vraiment fragile, c'est bon d'avoir un deuxième ruban pour tout soutenir ça. Donc, ça, je vais le couper parce que ça ne veut pas se décoller. Donc, je le mets ici, centré, avec le ruban plus large dessous.
J'aime bien mettre un pli étroit sur le dessus. Je trouve que ça va bien. Alors ici, je vais couper une longueur. Alors, vu que j'ai 16 cm de tranche, il faut que je me garde quand même une bonne longueur parce que sinon, on ne sera pas capable de faire une boucle qui a du bon sens. Alors, je vais couper ici en billet de lui, puis lui droit. Je vais le brûler. Alors, on va vérifier si c'est de la fibre synthétique. Oui, c'est synthétique. Pas certaine. Parce que oui. Quand c'est une fibre synthétique, ça fait comme un petit cordonnet de plastique. Si ça veut prendre en feu ou ça fait de la cendre, c'est une fibre naturelle. Lui, je suis certaine qu'il est synthétique. Voilà. Puis ensuite, là, je peux enlever ma règle. Ça, c'est bien collé. Ensuite, on va plier. Puis, on va regarder où est-ce que c'est qu'on doit mettre notre colle pour l'autre côté. Alors, vis-à-vis. Alors, assurez-vous d'être bien égal en haut et en bas. Bien égal. Puis ça, vous mettez bien égal. Si jamais vous avez un quart de millimètre, ça ne paraîtra pas. Ça va être distancé avec toutes les pages entre. Mais quand même, on essaie d'être le plus précis possible. Je vais fermer ça parce qu'il y a des grosses gouttes qui se gaspillent. Alors ici, je vais prendre la même longueur. Lui, je vais ici. J'en couperai plus tard si j'ai besoin, si j'en ai trop. Lui aussi, je ne l'ai pas coupé encore, je vais le couper après. Donc, je vais l'installer ici. Si vous avez un côté qui est satiné, puis le côté non satiné, mettez toujours le satiné sur le dessus. Donc, je vais aller couper. On va le dérouler un peu pour avoir la même longueur que l'autre. Lui, je l'avais déjà coupé. Voilà. Donc là, nos rubans sont installés. Avec le ruban installé en bas et puis le bijou d'album, on se trouve avoir automatiquement un haut et un bas. Alors, on fait nos flèches tout de suite. Voilà. Alors, on s'assure que tout est bien positionné avant de faire quoi que ce soit d'autre. D'accord? Alors, une fois que le ruban est installé, on peut mettre notre papier Alors, moi, j'avais mis lui, mais j'avais décidé lui, je l'avais mis de côté, mais je ne vais pas le mettre à toute la grandeur. Okay? Alors, je sais que j'ai ça ici. Excusez, j'ai courbé un peu, je vais la décourber. J'ai fait une petite carte préalable. Je me suis préparé un petit peu en avance. Une petite carte ici, avec un aimant qui va être sur l'album. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un papier blanc partout. Je vais pouvoir faire des incrustations autour. Ça va faire différent de juste mettre un papier tout le temps. Alors ici, moi, mon papier est parfait. Je vais le mettre jusque ici. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé tout de suite. Donc, je vais couper ça. Je vais faire la même chose derrière. Donc, je vais me prendre 2 feuilles. Comme ça. Inégal. Je vais l'installer ici tout de suite. Alors là, j'ai beaucoup de colle à mettre. J'aurais pu prendre ma colle, ma bouteille de colle qui a un plus gros goulot. Que ce soit plus rapide. Bon. Alors, mon papier est 216 grammes. Je peux permettre de mettre de la colle en bonne quantité. Puis, ça ne fera pas de gondoler. Mais de toute façon, c'est certain que vous avez un gondolé, vous mettez un papier par-dessus, ça va rester gondolé. On va essayer d'avoir le moins gondolé possible. Ici, je vais mettre une goutte de colle pour le tissu, le fil textile. On enlève tout ce qui reste là, comme ceci, 1 mm en haut, en bas et sur le côté. Bien droit, bien parallèle. On ferait tout ça avec un gros plioir comme ça. Grande surface, on ne va pas aller avec un petit plioir comme ça. Là. Oubliez ça. Là. C'est vraiment important si vous voulez vous en acheter un. Ça évite vraiment le gondolage. Vous étendez votre colle aussitôt que vous avez mis votre papier. Ici, la colle dépasse un petit peu. Voilà. Puis ensuite, je vais pouvoir placer ma carte.
Alors, je vais m'assurer qu'elle soit bien correcte avant de l'installer. J'ai mis un aimant ici, alors elle reste fermée. Mais le petit gondolier, pas le gondolier, mais le petit courbé ici, j'aimerais bien le corriger un petit peu plus. Alors, ce que je vais faire, je vais vous laisser là-dessus pour tout de suite. Je vais vous revenir partie B. Je vais installer ma carte. Je vais mettre des papiers comme ça, j'en ai d'autres. Alors, je vais faire quelque chose de joli. Peut-être que même je vais mettre un papier d'emblée ici, puis lui qui embarque à moitié sur lui puis sur autre chose. Ça pourrait être intéressant. Puis, je vais essayer de me garder une bonne bande ici pour du papier parce qu'il ne me reste pas beaucoup de papier pour et finir l'album et le prochain album, encore moins. Donc, je vais faire ça. Je vous montre ce que j'ai fait. Puis ensuite, vous faites la même chose ici. Alors, je vais faire les deux, l'avant et l'arrière. Moi, l'arrière, j'ai fouillé dans mes papiers parce que j'avais plus de grandes feuilles. J'ai trouvé celui-là. Je trouvais qu'il était quand même assez proche. Alors, lui, il va être derrière. Bon, il ne fait pas partie de la collection, mais j'aurais manqué de papier. J'ai plus de grandes feuilles. À moins que si vous avez plus que 12 feuilles, vous pouvez mettre 2 feuilles de côté. Une pour le couvert avant, une pour le couvert arrière. Ensuite, travailler avec le reste. Donc, je fais ça, je vous reviens à la demi-heure, tout ça va être fait et puis on va passer à l'intérieur, d'accord? Alors, à tout de suite à la demi-heure. Bye bye.